un grand honneur et privilège de vous accueillir aujourd'hui à l'école de Petite-Rivière pour le lancement de la semaine sur la sécurité routière à Maurice. La sécurité routière est primordiale pour notre société, quand nous sommes tous des usagers de la route. Que nous soyons adultes ou enfants, chauffeurs, motocyclistes, cyclistes ou piétons, d'où l'importance de sensibiliser nos jeunes et moins jeunes sur les comportements justes à adopter sur la route. Sans plus tarder, j'accueille Madame Jonki, la directrice de l'école, à vous dire quelques mots. Mesdames et messieurs et chers enfants, bonjour. Bonjour et bienvenue à l'école Petite-Rivière. Bien souvent, les gens ne réalisent pas que les accidents de la route sont les résultats des erreurs humaines. Comme nous le constatons chaque année, plusieurs personnes à travers le monde y perdent leur vie ou sont gravement blessées de façon irréversible. Ces décès et blessures causent des souffrances infinies aux victimes et à leurs familles. Cette semaine d'activité conscientisera les gens, en particulier les jeunes élèves, sur tout l'aspect de la sécurité routière. Ces derniers pourront transmettre aux autres personnes, parents, voisins et amis les précautions à prendre lorsqu'ils circulent sur le chemin et ainsi réduire autant que possible les accidents de la route. Je m'adresse surtout ici aux élèves pour leur dire de bien regarder et comprendre les mesures sécuritaires qui vont être transmises par des experts ici présents. Je tiens à remercier tous ceux qui ont aidé dans l'organisation de cette demi-journée d'activité. Merci. Comme aujourd'hui, je connais nous organise Road Safety et aussi Madame Jonki, maîtresse d'école de Petite-Rivière. Et nous avons trois professeurs, M. Kouchal, M. Soel et M. Kishan, qui vont bien dédiés pour sa organisation avec toute l'équipe surtout. Donc c'est la première école qui organise Road Safety. C'est quoi Road Safety? Il y a une petite chose essentielle pour qui nous protège nous-mêmes contre accidents sur la route. Le nombre de véhicules qui viennent aujourd'hui sur la route, nous vous en prenons beaucoup de précautions. Nous avons l'équipe de Road Safety là qui pour dire nous plus et pour expliquer nous qui va de mesures de précautions qui nous en prend et surtout un danger qui existait au chemin. Donc, encore une fois, nous remercions les membres qui vraiment accepté de venir aujourd'hui dans l'école et nous remercions au fond de cœur. Après, nous continuons notre activité. Merci. Bon, donc, bonjour à tous, mes enfants. Aujourd'hui, en tant que ministre du Transport, il fait moi un grand plaisir. Nous venons avec la ministre de l'Éducation. Nous venons ici pour le lancement d'une semaine de sécurité routière, une semaine de road safety. Alors, qui fait nous venons là aujourd'hui, moi avec la ministre de l'Éducation, les bons qui je connais, depuis l'année 2005, ça veut dire 15 ans de cela, les Nations Unies déclarent une journée mondiale en souvenir de gens qui sont morts dans un accident, qui sont blessés, qui sont handicapés dans un accident, dans une circulation routière. Et ça, journée-là, les célébrer, les organiser le 3e dimanche du mois de novembre. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous organisons. Hier, nous avons commencé, nous avons célébré, nous avons organisé sa journée internationale en souvenir de la victime de la circulation. Et aujourd'hui, nous dans notre école, là, une semaine d'activité peut commencer et nous choisissons toute l'école, tout un organisateur nous choisir ça l'école-là, puis nous cause un petit peu le road safety, nous sensibilisons l'opinion publique à travers nos présences ici.
et sensibilise les banzen, les enfants à l'école, la sécurité, la cimée, la route, et les précautions qu'ils ont besoin de prendre quand ils ont la route, quand ils ont le chemin. Au ministère du Transport, notre mission chaque jour, c'est sensibiliser la population, le danger qui est dans le chemin, la route. Si nous ne pas respecter le code de la route, et aussi, il y a un danger si nous ne pas respecter le code de la route, ou bien si nous faisons imprudent, nous pas courtois, nous pas prendre précaution vis-à-vis des autres du monde, les autres usagers de la route. Chaque année dans nos pays, depuis les dernières 8 ans, il y a environ 135 personnes qui meurent. 135 personnes morts dans l'île Maurice chaque année, victimes d'un accident. Et cette année-là, dans nos pays, jusqu'à hier, nous arrivons aux 115 morts. Donc 115 morts depuis le commencement de l'année jusqu'à hier. Parce que hier, c'est un décès dans Wouton. Et dans l'année avant, on répète le chiffre, environ 135, en moyenne 135 du monde morts sur la route. Donc, je ne peux pas faire de chiffres de gens qui sont blessés, de gens qui sont handicapés, de dégâts qui sont accidents faits, de coûts, de dépenses que le gouvernement ou bien la famille même fait à cause d'un accident. Donc c'est à cause de ça, il est important que tout le monde, nous tous, y compris les autres, les jeunes, nous prenons toutes les précautions qui besoin. En vérité, nous avons un rôle important, les autres enfants qui m'écoutent moi. Nous avons besoin de nous, les ambassadeurs, de ça combat qui nous permet pour diminuer l'accident. Et nous sommes capables de faire, des affaires simples pour aider nous, le gouvernement, pour nous diminuer l'accident dans la route. Par exemple, quand vous êtes dans l'auto, avec votre papa, votre maman dans l'auto, ou bien n'importe qui grand du monde qui peut conduire, pas oublier, vous êtes besoin d'attacher votre ceinture de sécurité. Et vous êtes besoin d'y avoir un grand du monde qui est en d'autres, qui va dire là, besoin d'attacher ceinture de sécurité. Parce que ceinture de sécurité, il protège nous, même s'il y a un accident. Quand vous montez la motocyclette par derrière, pas oublier, vous avez besoin de dire, votre papa ou bien c'est adulte qui peut piloter sa motocyclette-là, il a besoin de mettre son helmet, son casque, et il a besoin de bien attacher, pas d'exploser la tête, il a besoin de bien attacher. Et jamais, vous avez besoin de pas monter une motocyclette, si ça dit moun qui peut conduire sa motocyclette là, pas fin de mettre son helmet, ou bien fin d'attacher son helmet mal. Quand vous traversez une frontière, vous avez besoin de bien de côté, 3 côtés même. Vous avez besoin d'être à droite, d'être à gauche, d'être à droite avant de traverser le point de frontière. Et quand vous marchez le chemin, vous avez besoin de connaître quand vous marchez le chemin. Parce que vous avez besoin de marcher pour être capable de trouver l'auto qui peut venir vis-à-vis d'eux. Alors, à cause de ça, vous avez besoin tout le temps de marcher côté droit, pour tout l'auto peut venir. La route, rappelle ça bien, Chimay, il peine l'endroit pour jouer. Vous devez prendre précaution. Quand nous pouvons marcher, nous devons respecter les panneaux. Malheureusement seulement, aujourd'hui, tout accident qui nous est là, c'est parce que les grands du monde, les chauffeurs, les motocyclistes, ou même les piétons, ils ont fait imprudence de ne pas respecter les codes de la route. Et il est important aussi, quand on monte bicyclette, aussi de faire attention. Tout à l'heure, mon officier de mon ministère, Traffic Management, pour nous donner une démonstration, une précaution qu'ils ont besoin de prendre. Et la police aussi pour expliquer une précaution qu'ils ont besoin de prendre sur la route. Chaque erreur qui nous fait sur la route, chaque mauvaise décision qui nous fait sur la route,
quand nous traversons une Covid vite, nous ne pouvons pas gauche droite. Comme on fait qu'explique tout à l'heure là. Intérêt à nous faire la route. Nous, en tant que piétons, quand nous pouvons marcher. Ou bien nous, en tant que chauffeurs. Ou bien en tant que motocycliste. Ça, intérêt à nous faire. Une seconde, nous faire une erreur. Nous sommes capables de causer un accident et nous sommes capables de mourir. Alors que ça, il est important que nous respections le code de la route et nous restions disciplinés le nouvel de la route. Le ministère du Transport vient mettre sur pied un programme, nous appelons ça en anglais Training and Continuum of Road Safety Education. Et dans l'année 2018-2019, nous sommes en train environ 800 enseignants, holistic teachers du secteur de l'éducation pour enseigner aux enfants road safety dans chaque école primaire. Juste parce que nous besoin, nous, les Mauriciens, dans l'île Maurice, inculquer une culture de road safety. Dans nous tous, depuis nous nés, depuis nous petits, nous grandis, une culture de road safety. Et à cause de ça, nous pouvons commencer dans l'école primaire. Et à cause de ça, qui m'ont dit, nous sommes capables, nous, ambassadeurs devant l'autorité du gouvernement, pour donner nous un soutien pour nous réduire nos accidents, là aussi même. Alors, dans ce contexte-là, mon ministère, avec le Premier ministre, le gouvernement, nous devons faire beaucoup de mesures pour diminuer le road accident. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail. Nous pouvons travailler avec la police, nous pouvons travailler avec l'Université de Maurice, nous pouvons travailler avec une entreprise, nous pouvons travailler avec une ONG. Ensemble, nous tous, pour nous capables de régler, adresser ce grave problème accident l'OCIME. Je connais dans le monde 1 300 000 morts l'accident de la route par l'année. Ça veut dire tous les jours presque 300 000 personnes peuvent mourir. 1 300 000 personnes par l'année morts dans le monde à cause d'accident de tout. À cause de ça, nous, Premier ministre, nous, gouvernement, prenons ça au sérieux. Road safety est une de nos priorités. Mon ministère organise un paquet de programmes, servir les autres moyens de communication, le Facebook, le YouTube, les réseaux sociaux, pour passer un message. Pareil, comment nous pouvons passer un message aujourd'hui, la sécurité routière. Nous faisons une campagne appelle Respect. Pourquoi on trouve ça le réseau social? Respect. Nous faisons un grand billboard. Nous faisons une campagne pour nous expliquer du monde, les piétons, comment traverser une intersection côté métro passé. Pourquoi je tout connais, nous avons un métro dans nos pays aujourd'hui. Donc, côté métro passé, nous avons la croisée, une intersection. Et il est un peu compliqué. Et nous faisons faire un clip. Je tout connais Misland, c'est lui qui nous causait pour expliquer comment il y a besoin de faire attention quand on traverse une intersection. Et dans le métro, et dans l'auto, tout passer maintenant au même endroit, dans un carrefour, dans une intersection. Nous faisons faire une compétition film de sécurité routière. Et comme on dit aux autres, nous faisons introduire la sécurité routière dans l'école primaire. Nous pouvons continuer, nous, au gouvernement, au ministère, pour faire le maximum pour régler, parce qu'ils ne sont pas capables d'accepter qu'il y ait autant de monde mort dans nos pays. Et je ne pas fait mort à cause de maladie. Je ne pas fait mort à cause d'une telle maladie grave. Je fais mort à cause de nous-mêmes. Pour nous, l'imprudence, nous peut causer un accident là, nous peut causer la mort du monde. Donc, nous pouvons mettre speed caméra encore. Nous pouvons augmenter la manne pour un mauvais chauffeur, pour un mauvais pilote qui conduit une motocyclette. Nous pouvons augmenter la manne pareil, comme du monde boit au volant. Nous augmentons la manne pour suspendre notre licence, notre premier case qu'ils ont fait. Et là aussi, ils ont besoin de rendre un service. Quand vous êtes parents, tonton, ou bien grand cousin, papa, conduit l'auto, quand il prend l'alcool, vous avez besoin de parents dans sa auto là. Dire papa ne pas conduire, parce qu'il n'est pas dans l'état de conduire. Quand il y a un anniversaire, une fille, un mariage, une fini. Les autres besoin, nous l'ambassadeur, ça même, moi, je peux dire, tout à l'heure là. Donc, nous pouvons augmenter la manne pour un motocycliste qui est imprudent.
Parce que les motocyclistes aussi, ils ont briques aussi, mais zen, malheureusement. Quand nous comparons ça l'année-là avec l'année dernière, 33% en plus de motocyclistes qui impliqués dans un accident. Nous arrivons presque 44 motocyclistes, du monde qui monte motocycliste, qui meurt depuis cette année-là. L'eau, ça siffle qui est allé là, nous autres, l'eau 115, à peu près 44-45, si vous me rappelez bien, parmi ça siffle là, c'est un motocycliste. Donc, la police préfère aussi ce travail. Aujourd'hui, la police, pour capable connaître un monde, il prend la drogue et il peut conduire l'auto. Et nous pouvons augmenter, nous devons trouver, améliorer l'infrastructure, nous pouvons mettre un trafic sign partout, nous pouvons mettre un nouveau ralentisseur partout, nous pouvons mettre une barrière de sécurité, etc. Et à cause de ça, donc, nous, au gouvernement, au ministère, nous devons faire notre travail, mais quand nous allons nous faire un appel avec les Mauriciens, n'a pas juste la loi, n'a pas juste une nouvelle infrastructure qui peut diminuer le accident, le nouvel la route. Nous, dans le cœur de notre conscience, quand nous conduisons l'auto, quand nous mangeons le chimé, quand nous conduisons la motocyclette, nous visons moins égoïstes, nous visons plus prudents, nous visons respecter le code de la route, nous visons faire bien attention parce que chaque fois qu'il nous pas respecter le code de la route ou nous va prendre précautions nécessaires, nous mettons nous la vie en danger et nous mettons la vie les autres usagers de la route en danger. Donc avec ces quelques mots, je remercie la ministre de l'Éducation ici, présent, il donne moi un soutien aujourd'hui dans sa campagne de sécurité routière dans l'école primaire et tous ces fonctionnaires. Et nous comptons les autres au gouvernement. Et aujourd'hui, comme on dit, nous sommes ambassadeurs de sécurité routière, ensemble, nous autres avec le gouvernement, les élèves qui écoutent moi, nous faire un travail ensemble pour nous capables de diminuer le nombre de gens qui peuvent mourir dans la route. Ensemble, nous sommes capables de sauver encore plus beaucoup la vie du monde. Merci pour votre attention. Je suis heureuse d'être ce matin avec vous. Là, aujourd'hui, dans l'école Petite Rivière, parce qu'il y a un jour spécial. Nous faisons le lancement d'un programme de sécurité routière dans toute l'école, mais nous allons commencer ici, Petite Rivière, avec eux. Je suis content pour commencer à remercier le ministre Ganou et ce ministère pour qu'ils mettent sur pied sa semaine de sécurité routière. Nous voulons aussi remercier l'administration, le staff de l'école de Petite Rivière, pour qu'ils aient accueilli sa cérémonie lancement semaine sécurité routière. Chers enfants qu'il a, même une grande personne qu'il a, nous connaît, qui le nombre de décès dans la route, il lui donne un gros problème. Le ministre Ganou fait que dire là, 135 personnes par an décédées dans un accident de la route. Et alors, il dit aussi quelque chose d'important. Ce problème-là n'est pas juste un problème à Maurice, c'est un problème à travers le monde. Et qui nous trouvait là, c'est que tous les jours, et non, des milliers de personnes qui meurent, et imaginez-nous, chaque année, il y a 1,3 million de monde qui meurent. Est-ce que les enfants réaliser? Ça veut dire que c'est la population de Maurice en nombre qui perd la vie sur la route chaque année. Alors là, c'est très très grave ça, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est grave ça? Mes enfants, est-ce qu'il pas fait la peine ça, mais vous perdez la vie sur la route? Est-ce qu'il nous est capable d'arrêter ça? Est-ce qu'il nous peut un devoir d'arrêter ça? Qui nous rôle là-dedans? Monsieur le ministre, il fait dire nous là. Madame la maîtresse d'école aussi fait dire, accident de la route, ils souvent commettent parce qu'ils nous font une faute d'inattention. C'est pas vrai. Erreur dans la route. Et qui fait comment nous arrêter ça? C'est en gardant les yeux et les oreilles ouverts. Nous sommes plus vigilants. Nous devons faire attention. Nous disons, comme le ministre dit, qu'il est à droite, à gauche, et qu'il est à droite encore. Vrai, pas vrai? Il est important qu'il nous reste vigilants, parce que tout ça, la mort dans la route, là, nous sommes capables d'éviter ça. Et nous ne pouvons pas oublier qu'il n'y a pas la peine qui s'est amenée à la famille.
Quand quelqu'un perd quelqu'un d'un accident de route, un accident, quelque chose qui est arrivé subitement, il fait beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance pour la famille. Mais en même temps, souvent, les victimes d'accidents de la route, je devine d'une façon ou d'une autre, bien souvent, je perds l'usage des bonnes membres de l'éco, alors vie difficile. Et il y a des dégâts, comment nous dire, qui sont permanents, irréversibles, qui ne sont pas capables de changer. Alors nous besoin évite tout ça. Qui nous roule là-dedans? Comment dire, s'il y a tant de personnes qui meurent chaque année, nous nous inquiétons comment chacun d'entre nous est capable d'empêcher cela. Je vous connais aussi que la plupart des gens qui meurent sur la route, entre l'âge de 5 à 29 ans. C'est grave ça. C'est-à-dire une jeune personne perd la vie sur la route. Et nous éviter ça à tout prix. Et nous chacun d'entre nous, fait nos efforts. Qui nous a fait? Premièrement, ça qui nous peut commencer aujourd'hui. Je vous connais le code de la route. Je vous connais le code de la route. Je vous connais respecter ce règlement qui est dans la route là. Et aussi, je vous surtout, comment dire, discipliner. Respecter les autres sur la route. Quand je marche sur le trottoir tout le temps, n'est-ce pas? Quand il y a un passage clouté, quand il y a un crossier, comment nous dire, vous avez bien avant de traverser. Et nous avons aussi toujours assuré qu'ils nous suivent le règlement. Par exemple, quand je monte la motocyclette avec un parent ou l'autre, je besoin toujours dans un casque. C'est pas vrai. Qui arrive ici par pas de casque? Un accident, il n'est pas mortel. Alors, mes enfants, aujourd'hui, nous devons faire ce lancement-là, mais je vous ai connu aussi qui, le ministre Ndiali, là, tous nos bons professeurs de l'éducation holistique se finissent former pour capable aider comme le code de la route. Et nous faire la sécurité routière un sujet dans l'école, et dans toute l'école, les inclus dans notre cursus. Alors, nous n'avons pas besoin de faire ça sans réfléchir. Quand nous faisons cette classe-là, nous devons penser comment, quand nous rentrons à la maison, quand nous servons la route comme un usager responsable. D'accord? Nous avons contre les autres. Et comment le ministre finit de dire, quand je rentre à la maison, je dois partager ça avec les membres de notre famille. Et je dois assurer qu'ils peuvent là aussi suivre le code de la route. Par exemple, quand il y a un feu au chemin, quand il est rouge, ça veut dire qu'on n'est pas capable de traverser. Quand il est vert, on peut traverser. N'est-ce pas? Alors, toutes ces histoires-là, je vous ai connues à la lettre et je vais enseignant pour montrer tout ça. Nous, à l'école, nous essayons complète le travail que les parents font. M. Sadel, qui est le président de la PTA, qui nous disait tout à l'heure là, qui a énormément de choses qu'ils ont apprendre à la maison, il y a d'autres choses à l'école, et nous, ici, là, depuis la série qui zut, même petit qu'il a, zut devine ben ambassadeur de la sécurité routière. Premièrement, je développe une bonne habitude dès maintenant, pour qu'ils développent sa culture de marcher correctement sur la route, d'utiliser des usagers de la route corrects, responsables, mais en même temps, de partager ça avec d'autres. Alors, c'est vrai, je vous remercier aussi le personnel enseignant pour le soutien qu'il finit de donner au programme de la sécurité routière pour aider à la transmission. C'est une valeur importante qu'il nous a transmettre sur la façon d'utiliser la route. Et surtout, dire merci pour tout l'effort que le ministère de M. Garnou est en train de faire à travers un programme, leur télévision, à travers un clip qui peut passer leurs réseaux sociaux pour apprendre à utiliser la route correctement. Nous avons aussi là dire qui ça problème de sécurité routière là. M. Garnou dit à partir de 2005, il commence à causer au niveau des Nations Unies, mais il y a pourtant aussi qui nous connaît qu'à partir de 2015, nous vivons avec qui nous appelle objectif, les Sustainable Development Goals, qui nous dit à nous-mêmes jusqu'à 2030, nous allons réduire le nombre de décès sur la route par 50%. À Maurice, nous pouvons dire par an, 135 du monde décédés chaque année. Alors nous allons trouver un moyen de réduire ça. Et d'ici 2030, nous sommes capables d'amener ça à moitié. Et ça, c'est eux qui pourraient faire. Parce que si eux connaissent la route correctement, connaissent le code de la route correctement, transmettent cette information-là à leurs parents et à leurs camarades,
ben, nous sommes capables de réduire ce nombre-là. Alors, avant de terminer, je suis content de remercier encore une fois le ministre Ganou pour tout l'effort qu'il peut faire pour assurer qu'il nous réussit à rendre la route encore plus safe, rendre l'usage de la route une activité safe, comment le dire, assurer que la sécurité routière est là tout le temps. Je suis content aussi de remercier les membres du personnel de l'école qui eux aussi font jouer le jeu et qui peuvent assurer qu'ils transmettent ces valeurs-là à nos bonnes jeunes. Et en même temps, je suis content de remercier tout le personnel du ministère de Land Transport qui est là et qui peut faire là, ça fait ce lancement, ce programme spécial sur le Road Safety là, pour tous les enfants qui sont présents. Alors, mes chers enfants, tout ce que je vous demande avant de terminer, je vous reste vigilant, je vous ai servi la route d'une façon responsable, je vous ai toujours pense au prochain, pense aux autres quand vous servez la route, assurer que les autres aussi en sécurité, pas seulement les autres. Très souvent, on a tendance, quand nous utilisons la route, de penser qu'il nous besoin gagner toute bonne facilité, tout bon privilège pour nous. Non, nous pensons aussi aux autres usagers de la route. Alors, responsable, vigilant, discipliné, c'est ça qui nous peut demander de été. Et quand je rentre à la maison, transmettre ce message à vos parents. Et comment, monsieur le ministre, vient de dire, assurer que toutes les affaires que je t'apprends en classe, je te passe ce message-là à la maison. Encore une fois, soyez vigilants et servez la route d'une façon responsable. Et je vous souhaite une bonne session de travail aujourd'hui. Et vous espérez qu'ils vous grandissent comme un jeune responsable et qui peut assurer qu'ils vous prêtent la main forte pour assurer que le nombre d'accidents et le nombre de décès sur la route diminue. Merci beaucoup pour votre attention.